Donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Sois l'ami de Jésus ». Donc on va voir ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport au fait d'être l'ami du Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas être simplement notre Seigneur et Sauveur, il veut aussi être notre ami. Et le mot grec pour ami, c'est philos. Et en fait, philos, ça représente l'amour. Donc pour que le Seigneur soit notre ami, c'est cette relation d'amour. C'est l'amour en fait qui motive à avoir quelqu'un pour ami. C'est pas l'obligation, c'est pas la contrainte, mais c'est l'amour. L'amour dans la connaissance d'une personne. Donc plus on va connaître une personne et plus on va l'aimer. Et comme notre Seigneur il est merveilleux, plus on va le connaître personnellement et plus notre cœur va l'aimer et plus il sera concrètement notre ami. Donc philos pour ami. Donc Jean 15 verset 14 nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc être l'ami du Seigneur, c'est de faire ce que le Seigneur nous commande, c'est-à-dire d'avoir ce cœur d'obéissance, d'avoir ce cœur ouvert pour obéir à tout ce que le Seigneur nous donne, nous montre et nous donne comme direction. D'avoir ce cœur d'obéissance immédiate, de ne pas chercher à arrondir les bords, mais de se dire « Seigneur, je suis prêt à faire et à aller partout où tu veux que j'aille, et je suis prêt, Seigneur, à t'obéir, parce que je sais, Seigneur, que c'est ça qui est bon, et si tu me demandes d'obéir, je sais que la première personne qui va en être gagnante, c'est moi-même, parce que ce que tu désires pour moi, c'est uniquement quelque chose qui est bon. » Donc, si vous faites ce que je vous commande, si on veut vraiment être l'ami du Seigneur, c'est d'avoir vraiment ce cœur d'obéissance. Seigneur, je suis prêt à t'obéir, quel que soit ce que tu me dis, Seigneur. Et même si il y a un prix à payer, mais je veux payer ce prix-là parce que je sais que c'est ça qui est bon, Seigneur. Alors, ensuite, on va aller dans Jean 14, du verset 15 au verset 21. Donc, on va voir différentes choses que le Seigneur va nous donner comme verset, comme choses à appliquer dans notre vie pour manifester le fait d'être l'ami de notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur nous dit tout d'abord, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour premier, comment on prouve l'amour qu'on a envers quelqu'un, c'est qu'on garde les commandements. C'est qu'on se fait une joie d'appliquer ces commandements, c'est qu'on se dit, je veux mettre en pratique les commandements que tu me donnes, Seigneur. Et si j'ai du mal à les mettre en pratique, Seigneur, je te demande ton aide pour pouvoir y arriver. Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, Seigneur. Il y a des choses comme par exemple aimer des gens désagréables, désobligeantes. Seigneur, c'est pas facile. Mais je te demande, Seigneur, de m'aider à cela. Je veux y arriver, Seigneur, et tu vas m'aider pour ça. Ou Seigneur, tu me demandes de pardonner, mais c'est difficile, Seigneur, par rapport à ça ou ça que j'ai pu vivre. Je te prie, Seigneur, de m'aider à pardonner. Je te prie de m'aider, Seigneur, à faire du bien à ceux qui sont désobligeants. Je te prie, Seigneur, de me permettre de répondre toujours avec douceur, même si en face on m'attaque. Je te prie, Seigneur, de pouvoir prier pour toutes les personnes qui me font du mal, Seigneur. Je te prie, et pas de prier, Seigneur, par obligation parce que tu me demandes de prier, mais que je puisse faire une prière comme je la ferai pour mon frère ou ma sœur que j'aime le plus, Seigneur. Que ce soit le même genre de prière, Seigneur. Et même peut-être encore plus, parce que tu me le demandes, Seigneur, mais j'ai besoin que tu m'aides, parce que c'est pas naturel, c'est pas facile. Mais je sais qu'en te demandant sincèrement, tu vas le faire, Seigneur. Donc c'est ça. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, mais le Seigneur va nous aider quand c'est difficile. Et sincèrement, quand on lui dit cela avec un cœur vrai et véritable, le Seigneur nous aide. Il voit notre cœur et il va nous conduire à cela. Et moi, je prierai le Père. Donc, première condition, on garde les commandements du Seigneur et on demande son aide quand on n'y arrive pas. Et moi, je prierai le Père. Donc, c'est le Seigneur qui prie le Père pour nous. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Donc là, le Seigneur, il nous dit que quand notre Seigneur, c'est notre ami, et quand on commence à garder ses commandements, on bénéficie de la consolation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que par rapport à toutes les choses qu'on va vivre dans notre vie qui pourront être difficiles, on va bénéficier de la consolation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui va pouvoir faire une œuvre profonde en nous. Mais pour que le Saint-Esprit puisse nous consoler en plénitude, le Seigneur, il attend de nous qu'on garde ses commandements. Mais quand on garde ses commandements et qu'on lui demande son aide, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation va travailler en nous pour nous faire du bien et pour faire que dans notre vie au quotidien, on puisse être en paix, on puisse être tranquille, on puisse être paisible, même si autour de nous, il y a des choses difficiles, mais on bénéficie de la consolation du Seigneur. Et la consolation du Seigneur, c'est une consolation surnaturelle qui peut donner l'impression que... on survole tellement les choses que ça peut donner une impression, entre guillemets, d'enfoutisme. Mais c'est pas ça en fait. C'est qu'on est tellement consolé par le Seigneur qu'on survole les événements et qu'on n'y porte plus d'intérêt parce qu'on sait que le Seigneur gère cette situation-là. Alors ça peut donner une impression, les autres peuvent avoir une impression qu'on n'y porte pas intérêt, mais c'est pas ça en fait. C'est parce qu'on est consolé par le Seigneur et on sait qu'il gère. Donc c'est cette consolation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité que le monde ne peut savoir, que ne peut recevoir. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire quand on est aussi son ami et qu'on garde ses commandements? La vérité, on va être guidé dans toute la vérité de la parole. On va être guidé dans toute la vérité par rapport aux événements qui se passent dans notre vie, par rapport à ce qui se passe dans ce monde. En fait, on va avoir la vérité, on va comprendre les choses, on ne va pas être dans le flou, on ne va pas aller dans le mensonge. Ou si à un moment donné on y va, le Seigneur va nous montrer et très rapidement on va en sortir. Donc c'est que la vérité va nous aider. On sait que la vérité avec un grand vrai, c'est notre Seigneur Jésus. Donc on va avoir aussi les yeux ouverts sur les situations aussi de notre vie, afin que si dans notre vie il y a des blocages ou s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, le Seigneur va mettre la lumière pour que ces choses-là puissent s'enlever et disparaître dans nos vies, des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Donc c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc pour recevoir l'Esprit de vérité, ce qui est important, c'est de le voir et de le connaître. Et en fait, comment on peut voir et connaître l'Esprit de vérité? On va commencer à le voir en le voyant agir dans nos vies. C'est quand on va voir que le Seigneur agit dans nos vies, qu'on va le voir concrètement et savoir en fait que c'est lui qui agit. Et ne le connaît point. Donc nous, il y a cette possibilité aussi de connaître l'Esprit de vérité. Donc on voit aussi l'importance d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est pas de prier le Saint-Esprit, mais c'est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est différent. Parce qu'il est dit que le monde ne connaît pas l'Esprit de vérité, donc ça veut dire que nous, on peut le connaître. C'est-à-dire de connaître le Saint-Esprit, d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Comme on a une relation avec le Seigneur Jésus, comme on a une relation avec le Père, c'est aussi d'avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Mais vous le connaissez. Donc on voit aussi l'importance de connaître cet esprit de vérité, donc de connaître le Saint-Esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit demeure en nous, c'est vraiment dommage de ne pas avoir de relation avec Dieu le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est vraiment dommage. Et Dieu le Saint-Esprit veut se révéler à nous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc là, le Seigneur, la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il ne nous laisse pas orphelins. Et ça veut dire aussi que de savoir qu'on n'est pas orphelin, ça veut dire qu'on peut être sûr que notre Seigneur, il est disponible pour nous à chaque instant et à chaque moment, et qu'on ne sera jamais abandonné du Seigneur. Quel que soit ce qu'on fait, on ne sera jamais abandonné du Seigneur. Il y a des actes qu'on peut faire qui déplaisent au Seigneur.
si c'est le cas, on se repent et on demande au Seigneur de nous aider à en sortir, de sortir de ces choses mauvaises. Mais le Seigneur nous promet qu'on ne sera pas orphelin. Ça veut aussi dire qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera point. Et ça veut aussi dire qu'il veut faire une œuvre en nous par rapport à la sensation de solitude que certains chrétiens peuvent avoir. La sensation de solitude, c'est une œuvre vraiment charnelle, c'est une œuvre de l'ennemi. Mais Dieu nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire qu'il est là et il est disponible. C'est-à-dire qu'il veut nous libérer de cette sensation ou de son mensonge de solitude ou d'avoir l'impression que Dieu n'est pas là ou que Dieu n'agit pas. C'est faux. Quel que soit le lieu où on est, le Seigneur, il est là. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ça veut dire que vous me verrez, ça veut dire bien sûr le fait qu'on va voir de nos yeux notre Seigneur au moment où on partira dans les nuées. Mais ça veut dire qu'on va aussi le voir agir dans nos vies. Donc tout à l'heure, c'était parlé du fait que le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Et là, c'est Seigneur Jésus qui va agir dans nos vies. Et on va le voir agir parce qu'on va être conscient du fait qu'il est vivant. Et vous vivrez aussi, donc on voit que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on ait la vie, sa vie en nous. Comme le disait notre frère Henri dans son article, il veut qu'on ait une vie facile. Il veut qu'on vive, il veut qu'il y ait des fleuves d'eau vive, qu'on soit bien, tranquille, épanoui. C'est ça en fait, de vivre. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc ça veut dire aussi le fait qu'on est dans le Seigneur. Le Seigneur vit en nous, mais nous, on vit dans le Seigneur aussi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, donc pareil, le Seigneur, il revient sur ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc on voit que si le Seigneur nous demande de les garder, ça veut dire qu'il a inscrit ses commandements en nous. Donc, quand on désobéit, c'est que consciemment on désobéit parce qu'on sait que on fait la chose que nous ne devrions pas faire. Mais le Seigneur, il dit que on peut les garder parce qu'il a déjà mis ses commandements en nous. Des fois, on ne sait peut-être pas comment les mettre en pratique, mais en tout cas, on sait que c'est ces choses-là qu'il faut mettre en pratique. Donc, on les a en nous, ces commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire que, vu que Dieu a mis ses commandements en nous, là, notre part, c'est de les garder par amour. C'est celui qui m'aime. On prouve notre amour par cette façon d'être. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En fait, quand le Seigneur dit « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père », le fait d'aimer le Seigneur, c'est d'avoir... Quand le Seigneur dit qu'il nous aime, c'est qu'il a plaisir. C'est le fait d'avoir plaisir en quelqu'un. On sait que Dieu, il aime tout le monde, il aime ce monde, mais il a un plaisir particulier quand il voit un de ses enfants qui garde sa parole. C'est une façon de, entre guillemets, de faire du bien à notre Dieu. Il a plaisir qu'on lui obéisse. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc le but, c'est que le Seigneur se fasse connaître à nous toujours plus et davantage. Ensuite, on va aller donc toujours dans Jean 14, du verset 23 au verset 29. Le Seigneur nous dit « Si quelqu'un m'aime », donc on voit que plusieurs fois le Seigneur nous dit « si quelqu'un m'aime », c'est-à-dire si quelqu'un m'aime réellement. C'est pas juste Seigneur, Seigneur, mais si quelqu'un m'aime. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. On voit que le Seigneur se répète plusieurs fois. Donc si le Seigneur se répète, c'est que c'est vraiment important. C'est qu'il attend vraiment à ce qu'on puisse le saisir et voir l'importance qu'il y a derrière. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire que nous devenons le temple de Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.
Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui n'aime pas réellement le Seigneur ne garde pas sa parole, ou n'a pas le désir de garder sa parole. Celui qui a encore des difficultés, mais qui a vraiment le désir de garder la parole de Dieu, le Seigneur, il voit son cœur, et il va conduire cette personne. Mais c'est celui qui a ça dans son cœur, mais qui ne porte pas d'intérêt, qui décide consciemment de mettre ces choses-là de côté. Et à ce moment-là, cette personne, elle ne pourra pas bénéficier de la consolation de la plénitude de la consolation de l'Esprit de Dieu et de la plénitude de la vérité de Dieu. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, c'est-à-dire qu'on va être enseigné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour toutes les questions qu'on a, l'Esprit de Dieu va nous parler et va nous enseigner. On va être enseigné directement par Dieu pour comprendre et pour recevoir les vérités de la parole. On pourra entendre des enseignements de différentes personnes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à faire que ces enseignements, que ces partages, que ces dons puissent être vraiment dans notre cœur en profondeur. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ça veut aussi dire que le travail du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les promesses ou les enseignements ou les dons qu'on a pu recevoir qui étaient vraiment fidèles à la parole. Et l'Esprit de Dieu va nous permettre de se rappeler de ces choses-là pour qu'on puisse puiser dans ces choses-là au moment où on a le besoin par rapport à la situation. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous rappeler de ces choses-là, afin que sur la situation, on puisse avoir la bonne réaction. Et comme le Saint-Esprit nous rappelle ces choses-là, quel en est le résultat ? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comme le disait le frère Christophe la semaine dernière, c'est la paix du Seigneur qui est une paix particulière que le monde ne peut pas connaître, c'est ce qu'il nous dit juste après, que le monde ne peut pas connaître. Et la paix de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Quand on est troublé ou alarmé, c'est anormal, mais on est tous en chemin. Mais c'est anormal parce que avec le Seigneur, on peut avoir cette façon d'être paisible, tranquille, sans trouble. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. En fait, pourquoi on se réjouit ? Bon là, le Seigneur, il parle à ses disciples, mais c'est important de comprendre le verset. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, parce qu'en fait, notre Seigneur Jésus, il a accepté de se dépouiller pendant 33 ans. Et en fait, c'est une réjouissance en disant, mais Seigneur, bien sûr que c'est merveilleux tu es venu sur terre et tu étais avec tes disciples, mais Seigneur, je me réjouis de ce que tu es retourné auprès du Père parce que tu es reparti dans ta gloire, Seigneur, cette gloire que tu avais avant la fondation du monde. Et je sais, Seigneur, que maintenant de là-haut, tu n'es plus... il n'y a plus cette... le fait que tu as accepté de te dépouiller, Seigneur. Tu repars dans ta gloire. Et c'est bon, Seigneur. Et en plus, on peut se réjouir parce que je sais, Seigneur, que maintenant, tu as ce ministère d'avocat pour moi. Tu as ce ministère de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui c'est le lien entre Dieu le Père et les hommes. C'est celui qui est au service des hommes pour Dieu. Donc se dire, ouais, Seigneur, je suis content de savoir que entre guillemets, tu es là pour moi. Tu es là pour mon bien-être, pour mon service. Et tu es mon avocat auprès du Père. Et vu que tu es mon avocat, tu empêches aussi à l'ennemi de m'accuser, de me faire du mal, de me troubler. Seigneur, tu intercèdes pour que je puisse être fort. Tu intercèdes pour que je puisse recevoir tout ce que tu attends et tout ce que tu souhaites que je vive dans ma vie, Seigneur.
Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Et le Seigneur, il nous prévient aussi en disant qu'il va nous dire des choses avant qu'elles arrivent, et ensuite on va les voir se manifester. Il va nous prévenir, il va nous montrer, on aura des directions claires, et ensuite la chose va arriver. Ensuite, toujours dans l'évangile de Jean, Jean 15, versets 1 à 16, où le Seigneur nous dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Donc, le sarment, c'est non. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, si un sarment ne porte pas de fruits tout en étant dans le Seigneur, c'est que, forcément, la faute, elle ne vient pas du Seigneur, c'est que le sarment s'est bloqué, a empêché l'action de Dieu de se faire. Et le Seigneur, à un moment donné, il peut retrancher. Après une très longue période de patience et d'attente. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On a besoin d'être coupé et d'être émondé afin qu'on puisse porter encore plus de fruits. Et une des manières que le Seigneur a de nous émonder, c'est de nous faire participer à ses souffrances. Et de voir ça comme une grâce, comme une promotion spirituelle, de souffrir injustement. Ça, c'est la manière d'être émondé et de bénéficier dans cette souffrance de la consolation de Dieu. Donc le Seigneur ne veut pas nous laisser dans la souffrance, il nous console quand on participe à ces souffrances. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ça veut dire aussi l'importance, quand on est amené à faire des choses pour le Seigneur, de les faire par lui, de ne pas les faire par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres désirs, mais de dire, Seigneur, c'est toi qui le fais à travers moi. C'est toi, Seigneur, moi je suis juste un canal, je suis juste un vase, mais tu le fais à travers moi. Et comme tu me le fais à travers moi, Seigneur, c'est là où ça va être fait de la bonne manière, Seigneur. Je vais apprendre à m'oublier afin que de la manière dont je vais le faire, ça va être toi, Seigneur, qui va agir pleinement et qui va faire que ça amène le résultat désiré. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le Seigneur, il insiste à nouveau sur l'importance de savoir se remettre à notre place. Nous sommes que les sarments. Nous ne sommes pas grand-chose. C'est le Seigneur qui le cep. L'importance de l'humilité. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et les fruits que le Seigneur veut nous faire porter, c'est le cœur, les fleuves d'eau vive, la paix, la joie, la tranquillité, la bienséance, la bonté, l'amour. C'est ça en fait les fruits, en plus des dons, des appels, des prodiges, des miracles. Mais c'est surtout les fruits qui sortent de notre cœur et de notre bouche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Donc c'est dans les flammes. Ça nous parle de l'enfer, mais ça nous parle aussi du fait que si on ne demeure pas attaché au Seigneur dans cette relation avec lui, on va sécher spirituellement. On va sécher. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc le Seigneur il nous dit aussi que le fait que les paroles du Seigneur demeurent en nous par rapport à tout ce qu'on a lu avant, fera que notre âme, notre conscience sera paisible, libérée et tranquille. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir demander au Seigneur avec une pleine foi, dans la tranquillité du Seigneur, ce qui va amener en fait le résultat de notre demande ou de nos prières. C'est pas qu'il y a des conditions pour être exaucé, mais le fait de garder les commandements du Seigneur et ainsi être
paisible et tranquille, on va pouvoir faire des prières avec foi. Et ça va amener le résultat. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les disciples du Seigneur sont toujours... on reconnaît disciples du Seigneur par rapport aux fruits qu'ils portent. C'est ça, c'est le cœur. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc on voit aussi que là, la volonté du Seigneur, c'est qu'on soit en fait en joie, une joie parfaite tous les jours de notre vie. Le Seigneur ne nous veut pas tristes et abattus, c'est la joie qu'il désire. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc c'est-à-dire que le Seigneur va nous faire connaître ses plans. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est-à-dire que le Seigneur choisit tout le monde, mais moi je vous ai choisi, il sait d'avance qui va répondre. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc ça veut dire que chacun de nous, le Seigneur nous a établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Donc on voit bien que le Seigneur ne veut pas qu'on se sente inférieur par rapport à d'autres frères ou d'autres sœurs en disant « Mais Seigneur, moi je ne suis pas capable. » Seigneur, il dit « Non, moi je t'ai établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit. » Donc nous, chacun dans notre zone d'habitation, le Seigneur nous a établis pour faire des choses en son nom et pour porter du fruit. Donc c'est ça que le Seigneur nous dit encore, c'est que il nous associe à sa gloire et il veut nous faire participer à sa moisson. Donc on peut vraiment être sûr de cela et de se dire, voilà Seigneur, c'est merveilleux, je sais que tu veux m'utiliser. Et d'y aller vraiment. Et de surtout pas laisser l'ennemi nous faire croire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas encore arrivé à la stature pour faire des choses en son nom. Non. Tout ça, c'est des mensonges. Non, Seigneur, tu m'as établi pour que j'aille et que je porte du fruit. Ensuite, du verset 18 au verset 22, le Seigneur nous dit « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, celui qui est être ami du Seigneur, ça veut forcément dire être haï du monde. Il ne faut pas s'attendre, en tant que chrétiens qui veulent vraiment marcher en plénitude avec le Seigneur, il ne faut pas s'attendre à être accepté par le monde, c'est pas possible. C'est impossible, on sera rejeté et haï. Parce que notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de réagir, notre façon de parler va être en totale opposition à leur façon d'être. Donc, ne cherchons pas à être acceptés par le monde, on ne pourra pas. C'est pas possible. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et comment en fait on n'est pas du monde, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'on sait qu'on n'est pas du monde, parce que nos aspirations ne sont pas les mêmes. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. C'est-à-dire que ce monde, en fait, il nous haït parce qu'il se rend compte aussi qu'il y a quelque chose de spécial en nous. Qu'on a été, quand je dis qu'on a été, ils ne se rendent peut-être pas compte qu'on a été choisi par Dieu, mais ils se rendent compte qu'il y a une connotation spécifique. Et qu'il y a quelque chose, en nous qui est différent de ce qui les anime. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est-à-dire qu'ils vont être attentifs à ce qu'on va dire. Et ils vont garder ces choses-là. Ils vont peut-être même les garder dans leur cœur, ils vont nous en vouloir. Parce qu'ils vont avoir l'impression d'être jugés par nous, alors que non. Nous, on va être là parce qu'on les aime, on leur annonce Jésus, on a des
disposition bienveillante, mais eux, ils vont avoir l'impression d'être jugés, ils vont garder dans leur cœur des choses qu'on a pu dire, mais de façon mauvaise. Mais c'est normal, en fait, c'est spirituel. Hein. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu, donc c'est pour ça qu'ils agissent de cette manière. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché, c'est-à-dire que ces personnes-là, qui vont nous haïr, le Seigneur leur aura parlé. Soit il leur aura parlé à travers nous, ou à travers une autre personne, mais c'est qu'à un moment donné, le Seigneur les aura visités et leur aura parlé. Et ils auront ensuite le choix, soit de prendre la main du Seigneur, ou soit de la rejeter, mais ils n'auront pas d'excuses. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'avait faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Et pareil, ils vont voir ils vont voir Dieu agir aussi. Ils vont entendre parler du Seigneur et à ce moment-là, ils seront sans excuse parce qu'ils auront vraiment vu le Seigneur se présenter à eux. Voilà. Alors ensuite, on va aller. Donc ça, c'est la première partie, c'est par rapport à ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'amis du Seigneur. Donc je vais peut-être juste résumer ce que j'ai dit. Donc celui qui est ami du Seigneur, c'est vraiment celui qui garde les commandements du Seigneur, qui a vraiment le désir de marcher avec le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et on sait qu'en étant l'ami du Seigneur, le Seigneur va nous permettre de le connaître, va permettre qu'on puisse être guidé par lui, qu'on puisse être consolé par son esprit, qu'on puisse avoir une relation avec l'Esprit de Dieu, avec le Fils et avec le Père. Le but du Seigneur, c'est aussi qu'on puisse porter du fruit. Le Seigneur nous conduit à être établis par lui et à aller dans les missions qu'il nous envoie. Et le Seigneur veut aussi qu'on sache qu'on est simplement le sarment et que c'est lui le cep et on doit laisser sa vie nous inonder pour le glorifier. Voilà, donc ça c'est la première partie sur être l'ami du Seigneur. Et maintenant on va voir, le Seigneur c'est aussi notre ami, donc c'est une relation, et on va voir en fait tous les bénéfices que le Seigneur nous donne en étant notre ami. Donc on va aller dans les Proverbes. Proverbe 17. Proverbe 17, le Seigneur nous dit « L'ami aime en tout temps ». Donc, on peut être sûr que le Seigneur Jésus, il ne nous haïra jamais, ou il nous en voudra jamais. Il nous aime en tout temps, quel que soit ce qu'on fait. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et ça veut dire que le Seigneur, il est disponible quand on est dans le malheur. Et si on est dans le malheur, c'est parce c'est sûrement dû à une conséquence d'un de nos actes. Mais même là, il se montre un frère, c'est-à-dire qu'il est là et il est présent et disponible. Ça veut dire qu'on sait que le Seigneur, il est là pour nous, même quand on est dans la situation la plus difficile. Et c'est bon de savoir qu'il est là et qu'il nous aime en tout temps. Donc lui, le Seigneur, il dit, moi, dans tous les cas, je vous aime en tout temps. Toujours dans Proverbe 17, au verset 9, le Seigneur nous dit aussi, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Donc là, le Seigneur aussi dit qu'il est là et il couvre nos fautes, parce qu'à la croix, il a déjà porté tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et donc le Seigneur ne va pas nous culpabiliser, mais il va nous conduire à rentrer dans la sanctification. C'est pas un encouragement à pécher, mais c'est pour nous dire que le Seigneur nous libère de la culpabilité. Il couvre les fautes par amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc celui qui rappelle, c'est qui ? C'est l'ennemi. Lui rappelle les erreurs du passé
ou les erreurs qu'on a pu faire dans la journée. Mais lui, le Seigneur, il ne nous les rappelle pas. Il nous montre le chemin pour ne plus les reproduire. Donc, libération par rapport à la culpabilité. Le Seigneur, il couvre les fautes. Ensuite, Proverbe 27, versets 5 à 6. Enfin, plutôt 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alors, quand on dit les blessures, il faut le comprendre, c'est-à-dire que le Seigneur, des fois, il peut être un peu dur. Quand je dis dur, mais être plutôt ferme, pardon. Il peut être des fois ferme avec nous, mais c'est sa façon aussi de nous prouver sa fidélité, son amour. Parce que s'il est ferme, c'est parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Donc les blessures d'un amour prouvent sa fidélité. Il prouve sa fidélité dans la fermeté qu'il peut avoir. C'est parce qu'il a un intérêt pour nous et pour nos vies. Psaume 133, verset 1. Un verset connu. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères que de demeurer ensemble. Donc ça parle bien évidemment de la communion fraternelle, mais ça veut aussi dire qu'il est agréable, il est doux de savoir que notre Seigneur Jésus demeure avec nous. C'est ça qui est agréable et doux. Parce que le Seigneur, il est là et il demeure pour nous. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Donc l'huile précieuse, ça représente le Saint-Esprit qui est répandu sur la tête. La tête, déjà, c'est Jésus. Donc la tête, c'est Jésus, nous sommes le corps. Donc Jésus est pleinement rempli de l'Esprit de Dieu, c'est lui la tête. Et l'huile précieuse, elle descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire qu'ensuite, tout ça découle sur le corps d'Aaron. Aaron, c'était un sacrificateur. Et ça veut dire que la tête et tout ce que le Seigneur a et tout ce qu'il est, il veut que ça découle aussi sur nous, qui sommes son corps. Il nous fait participer à sa gloire, il nous associe à sa gloire. Ensuite, on va aller dans Ecclésiaste. Donc Ecclésiaste, c'est juste après. C'est juste après les Proverbes. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Le Seigneur nous dit: deux valent mieux qu'un. Donc ça veut dire, à deux, on est plus fort. Donc le deux, ça représente bien sûr le Seigneur et nous, mais ça représente aussi dans le couple, le mari et l'épouse, dans la communion fraternelle. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Celui qui rentre dans le travail du Seigneur se repose de ses œuvres. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Si on tombe, le Seigneur, il nous relève, il ne nous laisse pas dans cet état-là. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça, c'est malheureusement la situation des gens du monde. Ils tombent seuls parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, malheureusement. Et c'est malheureux. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc pareil, c'est-à-dire que le Seigneur, il est là pour nous, disponible. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, donc ce quelqu'un qui peut être plus fort, ça peut être l'ennemi, les deux peuvent lui résister, parce que dans le combat, on résiste, et le Seigneur, il est avec nous dans cette résistance, sachant qu'il l'a déjà vaincu. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Donc là, c'est une promesse pour le couple, l'homme, la femme et le Seigneur au centre. Là, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Et pour finir, on va aller dans le livre de Jacques, Jacques 2, 23. Jacques 2, 23, où il nous est dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc voilà, nous aussi en étant appelés amis de Dieu avec tout ce qu'on a vu, on va vraiment pouvoir croire notre Seigneur et lui faire confiance et être vraiment son ami. Parce que c'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Amen.